croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là.
sa beauté. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Chantons-le combien Dieu est grand.
tous verront combien Dieu est grand. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort, pour qu'en sa grâce aujourd'hui, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore.
Alléluia. Amen. Je vais venir donc au message. Sachez que mardi dernier, j'ai parlé de séparez-vous. Et je vais reprendre ce message aujourd'hui, mais parce que le Seigneur me pousse à le reprendre. Je vais le reprendre aujourd'hui pour tout un chacun de nous, parce que Dieu nous invite à nous séparer, à ce qu'on se sépare. On ne doit plus être ce que nous étions, mais nous devenons des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Voilà, voici les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles en Jésus. Et comme nous étions auparavant, nous ne le sommes plus en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous invite à ce qu'on se sépare. Et je vais parler de séparer, de la séparation, de la séparation du monde, d'avec le monde en deux étapes. Parce que se séparer, c'est aussi marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Se séparer, c'est aller dans le sens de la séparation. Se séparer, c'est aussi aller dans le sens de la métanoïa, de faire un demi-tour, de ne plus vivre comme on était, mais on vit autrement en celui qui nous a enrôlés en lui, en Jésus-Christ. Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 14. Et nous irons jusqu'au chapitre 7, verset 1er. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On a chanté « Tu es ma lumière ». Et nous savons aussi que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous lumière du monde et celle de la terre. Dans Matthieu, quand nous lisons Matthieu chapitre 5, il est dit « Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre ». Donc nous devons briller. On est lumière, on n'est plus dans les ténèbres, il n'y a plus de rapport. Le verset 15 dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Parce que nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant et vrai. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, on l'a chanté, tu es un père pour moi, un papa. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Incroyable. Dieu devient un autre père. Combien tout en nous doit l'honorer et le glorifier. Combien tout en nous doit le célébrer. Combien tout en nous ne doit fonctionner que en lui, par lui et pour lui seul. Je continue, chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père, nous te bénissons encore ce matin. C'est ta parole. Elle n'est ni de moi ni de personne d'autre. C'est ta parole qui vient encore nous enseigner, nous instruire, nous éduquer. Alors Seigneur, enseigne-nous, éduque-nous, instruis-nous, afin que nous ne soyons pas pires, mais que nous devenions meilleurs en toi, par toi et pour toi seul. Et nous voulons chaque jour serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bénis tout un chacun de nous. En quelques lieux, Seigneur, où on écoutera ce message, permets que plusieurs puissent, Seigneur mon Dieu, devenir meilleurs en toi seul, qu'ils se convertissent vraiment et marcher et vivre en toi, par toi et pour toi seul, Père. Ce jour encore, manifeste ta bonté, ta fidélité par des guérisons, par des délivrances, par des miracles et des prodiges, et qu'ensemble nous nous réjouissons toujours en toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc ce n'est même pas l'apôtre Paul qui dit cela. L'apôtre Paul parle de la part du Seigneur Dieu, en disant c'est le Seigneur qui me dit de vous dire. C'est lui qui m'envoie vous dire cela. De vous séparer, de sortir du milieu d'eux et de vivre en celui qui vous a enrôlé en lui, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et nous savons que nous sommes entourés d'un monde qui, pour la plupart, est dirigé par Satan. Et nous le savons bien, la parole de Dieu même le dit, que le monde gît sous la puissance de Satan. Le monde gît sous la puissance de Satan. Nous n'avons qu'à regarder tout ce qui se passe et se trame dans ce monde. Le monde est devenu impur parce que le monde a refusé d'accepter celui que Dieu a donné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui seul nous ayons la vie éternelle. En Jésus-Christ seul. Et il n'y a de salut en aucun autre, nous dit Actes chapitre 4 verset 12. Parce qu'aucun autre nom ne nous a été donné. Aucun. Dieu n'a jamais donné Mohammed. Dieu n'a jamais donné Confucius. Dieu n'a jamais donné un autre nom que celui de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Aucun. Un seul sauveur. Un seul rédempteur. Un seul Dieu. Jésus-Christ est celui que le Père a envoyé pour l'humanité. Et c'est pourquoi toutes nos vies, tout ce que nous sommes, doit être dirigé par son esprit. Il dit lui-même, si vous m'aimez, Jean 14, 15, gardez mes commandements. Et parce qu'on garde ses commandements, quelque chose se produit. Il envoie son esprit, le consolateur. Il dit celui que le Père a promis. La promesse, elle est pour tout un chacun de nous. À celui qui l'a reçu, à celui qui reçoit la parole de Dieu dans sa vie. Cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous avons accepté de suivre Jésus et de faire sa volonté. Et parce que nous l'avons accepté, donc il y a séparation. Il y a séparation. On ne peut plus demeurer comme nous étions. Ça, c'est pas bon. Nous ne sommes pas des fantômes. Mais nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons marcher comme tels. La parole de Dieu dit aussi dans l'évangile selon Jean, au chapitre 17 et au verset 17. Comment pouvons-nous tenir ferme? Comment pouvons-nous avancer avec Jésus? Comment? Jean 17, 17 nous donne la réponse. Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est
Ta parole est la parole de Dieu. On doit la serrer dans notre cœur. On doit vivre par, pour, en la parole de Dieu. C'est étonnant qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus vraiment à serrer cette parole et à vivre et à marcher constamment en elle, par elle et pour elle seule. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, et je crois que tout un chacun de nous ici aime Jésus. Amen. À moins que ce soit le contraire, mais bon. Je crois que tous nous aimons Jésus. Tous. Alors quand nous aimons quelqu'un, ça veut dire que nous mettons ce qu'il nous commande de faire en pratique. Je prends toujours cet exemple très simple. Allez, peut-être simple pour moi, peut-être difficile pour d'autres. Aime ton prochain comme toi-même. Nous dit la parole de Dieu. Pour certains, c'est comme si on les mettait, une pierre sur leurs pieds et on les jetait dans la mer. C'est pas facile. Et pour d'autres, ça peut être très, très facile. Et pour d'autres, il faut ramer un peu pour arriver. Mais Dieu nous invite à aimer comme lui, il nous a aimés. C'est sa parole. Et lui-même, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimés. C'est un commandement du Seigneur. Oui ou non? Amen. Donc, on doit s'aimer. Parce que c'est sa parole. Si auparavant on avait de la haine, si auparavant on avait des jalousies, des querelles et des disputes et de toutes ces choses-là, à un moment donné, on ne doit plus vivre comme ça. Parce qu'on s'est séparés. En Christ Jésus, toutes choses sont devenues. Les choses anciennes sont. Mais c'est bizarre parce que les choses anciennes, là, des fois, viennent encore titiller nos vies. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Séparés, mis à part. Jésus disait, sépare-les par ta parole. La parole de Dieu nous sépare. Parce que quand nous lisons les livres d'aujourd'hui, tout ce que le monde nous met en visu, je donnais un exemple hier à ma famille. On discutait sur la parole de Dieu un peu. Et je disais, quand Jésus-Christ dit, tu diras à la montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi à la mer. Cela se fera. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, waouh! Une montagne, mon frère, ma soeur, déplacer une montagne, ce n'est pas facile. Et c'est même impossible même. À vue humaine. À vue humaine. Mais Jésus-Christ va loin. Il dit, celui qui a la foi comme un grain de moutarde ou comme un grain de sénévé, c'est-à-dire aussi infime que sera ta foi, aussi petite que sera ta foi. Si tu dis à cette montagne, montagne, déplace-toi, jette-toi à la mer, la montagne le fera. J'ai dit, J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi grand que sera le problème là, aussi grand que sera la maladie, que sera la souffrance, que sera tout ce qui peut venir devant moi. Si je dis à ce problème-là, cette maladie, à tout ça, dégage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela se fera. Pourquoi? Parce que je commence à comprendre que, parce que je sais la parole de Dieu dans mon cœur, je la mets en pratique. Parce que la parole de Dieu dit aussi, mon juste vivra par. Là encore, c'est un autre problème.
Là encore, c'est un autre problème. Si le juste de Dieu doit vivre par la foi, comment se fait-il qu'il y a encore tellement de soucis au milieu de nous? C'est que quelque part, il manque de foi. Parce que sans la foi, ça crée des problèmes. Vous savez ça? Quand tu n'as pas de foi là, ça crée des problèmes. C'est là souvent où la chair vient un peu prendre un peu le dessus dans tes entrailles et commence à créer des murmures, des querelles, des disputes, des machins, toutes ces choses-là. Parce que quand nous lisons Galates 5, on voit qu'à la fin, il est dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Toutes ces choses-là qui t'empêchent d'évoluer en Jésus. Ah oui? La chair est crucifiée en Jésus. Et je crois et je marche avec Jésus, pour Jésus et en Jésus-Christ seul. Et je veux revenir au moment de notre conversion. Quand nous avons accepté Jésus, en disant, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Je renonce à tout. C'est pas ce qu'on dit souvent? Seigneur Jésus, je renonce à tout. C'est-à-dire, je me sépare. Je me sépare de tout pour toi. Et nous avons dit, oui, je veux te suivre, Seigneur. Partout où tu veux aller, où tu veux que j'aille, j'irai. Et on commence à passer par les eaux du baptême. Après les eaux du baptême, on commence à avancer. Il y a le baptême du Saint-Esprit. On continue, on continue, on continue. On commence à grandir avec Jésus. Mais nous avons fait cette belle confession en disant, Seigneur, je te suivrai et je ferai ta volonté. C'est une belle confession, hein? Et quand on nous plonge dans les eaux du baptême, on le dit aussi. Moi, des fois, je pose cette question. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Et tu le confesses. Oui, je l'accepte et je le crois. Et parce que tu acceptes cela, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, au moment où tu te lèves, les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues... Aïe. Aïe. Parce qu'on a fait cette belle confession, donc il y a séparation. Il y a séparation. Je ne peux plus parler comme je parlais. Je ne peux plus vivre comme je vivais. Je ne peux plus entendre, écouter ou faire des choses comme je le faisais. Je ne peux faire que ce que la parole de Dieu me conseille, me pousse à faire en Jésus-Christ. Pour pouvoir réussir dans notre vie, il faut que la parole de Dieu prenne la première place dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons. Si elle n'y est pas, on est foutu. C'est là où vient la sanctification que beaucoup n'aiment pas trop entendre parler. Dieu nous invite à vivre dans la sanctification, sans laquelle personne, même moi, je ne le verrai pas. Dieu nous demande de vivre dans la sanctification. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est notre sanctification, comme nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Oui. Et c'est pourquoi nous devons rechercher la sanctification, la séparation, sans laquelle personne ne pourra le voir, notre Dieu. Comme nous dit Hébreux 12, verset 4 aussi. Être sanctifié veut dire être mis à part, séparé, mis à part pour Dieu, pour son service. Être sanctifié signifie
être consacrés pour lui. Parce que quand nous acceptons Jésus, nous nous consacrons pour lui. On se consacre pour Dieu. Qui que nous soyons, nous sommes les consacrés de Dieu en Jésus-Christ. Parce que nous l'avons accepté comme notre chemin, notre vérité et notre vie. Écoutez bien, je pèse les mots. Comme notre chemin, notre vérité et notre vie. Notre vie, il est ma vie. On l'a chanté aussi. Jésus-Christ est notre vie. Ce qui signifie que tout en nous ne doit que le ressembler. Là encore, je fais aïe. C'est pas facile, mais avec celui qui nous a donné, celui qui nous a laissé, si on le laisse gérer nos vies, tout va bien. Le Saint-Esprit. Nous sommes mis à part pour lui. Oui, si nous sommes réellement passés par la nouvelle naissance, Dieu nous invite à vivre la véritable nouvelle naissance en lui, par lui et pour lui seul. Alors nous devenons son temple. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Oui. Ce que Dieu veut, c'est de vivre et de proclamer sa souveraineté chaque jour. C'est vrai, il y a des jours où on n'est pas bien. Il y a des pensées qui viennent. Il y a des choses que nous commettons ou faisons qui ne glorifient pas Dieu. Mais comment est-ce que nous réparons ces choses ou ces torts? Est-ce que nous allons les laisser nous avilir, demeurer en cela, ou bien nous allons tout faire pour que le Saint-Esprit nous amène à la repentance et de reconnaître que nul n'est juste devant Dieu. Tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais c'est en Jésus-Christ, par Jésus-Christ seul, que nous sommes sauvés. Romains 3, 23. Romains chapitre 3, verset 23. Jésus-Christ est tout pour nous. Il est le Logos incarné. Il est la parole qui s'est faite chair. Il est la parole qui nous donne la vie. Quand on serre la parole de Dieu dans notre cœur, on serre Jésus en nous. Et on garde ses promesses, on garde ses commandements, on vit selon sa parole, selon ce que lui nous dit, parce qu'il est lui-même cette parole. Et toute notre vie doit exactement faire comme il nous demande de faire et de vivre. Parce que nous avons été sanctifiés par Dieu, nous devons donc nous préserver des souillures du monde. On l'a lu. On l'a lu dans 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. La lumière, c'est la lumière et les ténèbres, ce sont les ténèbres. Mais parce que nous avons été sanctifiés par Dieu, nous devons donc nous préserver des souillures de ce monde. Et nous devons les pratiquer dans notre vie au quotidien. Notre sanctification n'est pas encore achevée, mais à chaque instant de chaque jour, on avance. Avec Jésus, si on lui fait confiance. Et cela doit continuer jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Quand? Nul n'est juste. La chair est faible. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Alors, comment vivre dans la sanctification? La sanctification
se fait en demeurant dans la parole. En demeurant dans la parole. La parole dit, séparez-vous. La parole de Dieu nous amène à la séparation. En demeurant dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26 dit, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Éphésiens 5, versets 25-26. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la sanctifier par la parole. Ça veut dire que nous devons avoir foi à tout ce que le Seigneur nous dit et nous commande. Si le Seigneur a dit « aime ton prochain comme toi-même », il sait que derrière cela, il y a toujours une bénédiction qui s'ensuit. Mais s'il y a la haine derrière qui vient, nous savons que la haine va créer des problèmes. Nous savons que les murmures, les disputes et tout ça, les querelles, tout ça, les œuvres de la chair vont créer des soucis. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu nous appelle à ce que nous arrivions à demeurer en lui. En effet, après notre engagement avec Dieu et notre purification par les eaux du baptême, Christ continue notre sanctification par sa parole. C'est pour cela qu'il donnait ordre à ses apôtres dans Matthieu 28, 19, 20, d'enseigner sa parole à ceux qui ont été baptisés. La parole doit être enseignée dans nos foyers, dans nos familles, au milieu de nos amis même, de ceux qui critiquent. Ils critiquent parce qu'ils ne connaissent pas. Quand je vais parler à quelqu'un dans la rue, qui va dire « Ah, moi, Jésus-Christ, je n'y crois pas », il va falloir que je lui dise « Effectivement, Jésus a existé. Si vous croyez que Confucius a existé, Jésus aussi a existé. Et il existe encore. Confucius est mort. Mohammed est mort. Et tous les autres sont morts. Le seul qui est revenu à la vie s'appelle Jésus-Christ. Même les musulmans l'attendent, c'est bizarre. Même les musulmans l'attendent, son retour. Je me suis dit, aïe, je ne sais pas, vous qui le reniez, vous attendez quand même son retour. Oui, 1 Timothée chapitre 4 et 5 dit que tout est sanctifié par la parole. C'est incroyable. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. On a lu Jean 17, 17 aussi qui le confirme. Et nous devons donc demeurer constamment dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option de méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas une option de plonger nos regards dans la parole de Dieu chaque jour. C'est une obligation. C'est une obligation de plonger nos yeux dans la parole. Ceux qui ont de rares liens avec la parole de Jésus-Christ ne sont pas ses disciples, mais sont des visiteurs. Je parle de ceux qui ne font que jeter un œil et ils s'en vont. Parce que ceux-là qui ne font que regarder, c'est les mêmes qui créent souvent des problèmes. Parce qu'ils ne se sont pas imprégnés totalement de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez dire, ah, pasteur Blaise, vraiment. Un exemple très simple. Moi, je vais lire 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est ceci. Nous le savons. L'amour aime. C'est aimer mon prochain comme moi-même. C'est ça l'amour. Et je vais arriver voir quelqu'un pour dire, mon frère, c'est quoi le souci? Ou ma soeur, c'est quoi le problème? Elle va me dire, ah, lui là, je l'ai aimé, mais aujourd'hui, je ne peux plus l'aimer parce que... Mais ma soeur, la parole de Dieu dit, ah, moi j'ai lu la parole comme toi. Hein. Tu crois que quoi?
Je lis aussi la parole comme toi. Oui, mais est-ce que tu as lu en Corinthiens 13 qui dit que tu dois aimer? L'amour est patient. L'amour pardonne. Ah, moi, je ne peux pas pardonner. Mais l'amour le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as lu? Tant que tu ne lis pas et que tu ne gardes pas cette parole en la serrant dans ton cœur et en la vivant, tu deviens un visiteur. Tu deviens un visiteur. C'est comme quelqu'un qui vient te visiter. Les visiteurs qui viennent à Paris tous les jours ne connaissent pas Paris. Ils vont te dire, je connais Paris, mais ils ne connaissent quoi? Ils connaissent le 16e arrondissement. Ils connaissent la Tour Eiffel dans le 7e. Ils connaissent les Champs-Élysées dans le 8e. Il va peut-être connaître un peu là où il y a les péniches dans le 3e arrondissement. Et le 7e aussi un peu. Fini. Mais il ne connaît pas Paris. J'étais à Paris, oui, tu es allé visiter Paris, mais tu ne connais pas Paris. Est-ce que tu es arrivé à Château-Rouge? Ah, est-ce que tu es arrivé à Pigalle? C'est ça. Il va même dire, j'ai pris le métro. Ah oui? Tu as pris quel métro? Ah, j'ai pris la ligne 6. De où à où? Ah, j'ai pris la ligne 6, je suis allé à Birakem. Ah bon, à Birakem, c'est bien. Ah, c'est tout. Parce que tu es allé à côté à la Tour Eiffel. Ou bien au Trocadéro, pour le final. Il va s'arrêter là. Ou bien il a pris la ligne 13 pour s'arrêter un peu plus loin. C'est tout. Ou la ligne 1, Champs-Élysées-Clémenceau. Point final. Mais tu lui dis, prends la ligne 4 et descends à Gare du Nord. Là, tu commenceras à dire, Paris. Paris. Il faut connaître. C'est comme quelqu'un qui va me lire tout l'Ancien Testament sans lire le Nouveau Testament. Il va dire, je connais la Bible. Ou bien lire le Nouveau Testament sans lire l'Ancien Testament. Mais quand tu plonges tes regards dans les deux, et tu commences à comprendre que réellement Jésus-Christ est la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Apocalypse à la Genèse. On ne parle que de lui. Tu dis, mais oui, mais c'est vrai. Au commencement était la parole était avec Dieu. Tu dis, oh. Parce que le même Béréchit de au commencement, Dieu créa, c'est le même. Et Dieu dit, c'est le même qui dit, je suis le Logos. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le même. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. On n'est pas des visiteurs de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des visiteurs. Nous sommes des personnes qui vivent Christ continuellement. Continuellement, on doit vivre Christ. Et vivre Christ, c'est vivre la parole de Dieu. Et on est les par elle et pour elle. Et il nous est impossible d'avoir une vie de sanctification sans une relation étroite avec la parole de Dieu. Il faut vraiment une relation étroite. Et pour cela, c'est dans la prière. Moi, ce matin, je ne savais pas que j'allais prêcher. Je disais à mon frère tout à l'heure et même à ma fille, ce matin, j'ai dit, je ne sais pas. Toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir, mais je ne faisais que prier. Ah bon, oui. C'est comme si je savais que j'allais prêcher. Je ne faisais que prier, intercéder pour l'église, intercéder pour les frères et sœurs, intercéder même pour le pasteur. Je ne savais pas pourquoi. Je n'arrivais pas à dormir. Et quand je me lève le matin, ma femme me tend le portable. Tiens, lis. Aïe. J'appelle le frère, je dis ok, d'accord.
Vous comprenez? Parce qu'il faut toujours être en relation. En relation directe, étroite avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. C'est notre vie. Nous avons fait un choix. Nous nous sommes séparés. Nous nous sommes séparés, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, c'est sa parole qui vit en moi. Et sa parole doit prendre vie en moi. À chaque instant de chaque jour. Et je vais aller un peu plus loin. La sanctification s'opère par la prière. Tout est sanctifié, tout est séparé par la parole et par la prière, dit 1 Timothée 4, verset 5. Un chrétien, un enfant de Dieu qui n'a pas une solide vie de prière est faible et est une proie facile pour Satan. Tellement facile. Trop facile même. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Le Seigneur Jésus lui-même encourageait ses disciples en ces mots dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est. Mais notre esprit doit toujours demeurer éveillé dans la prière. Toujours. C'est donc par la prière que nous pouvons vaincre les multitudes de tentations qui nous envahissent chaque jour. Et il y en a. Il y en a même qui viennent encore et qui reviennent encore et qui reviennent encore. Les mêmes, des fois. Et on doit faire très attention. Oui. Il ne suffit pas d'être motivé pour abandonner des choses. Non, ce n'est pas ça. Il faut aussi en avoir la force. C'est à travers la prière que nous accumulons la force nécessaire pour tenir ferme face aux ruses du diable, soutenu par le Saint-Esprit. Fortifié aussi par le Saint-Esprit. Il est avec nous chaque jour. Il est en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Et la sanctification s'opère en s'éloignant des choses du monde. On s'éloigne. On s'éloigne des abus. Surtout pour ceux qui prenaient de l'alcool. Faire très attention aux abus. Ce n'est pas un absolu, mais on doit faire attention. On doit faire très attention. Dieu nous demande de fuir le péché. De fuir le péché. On doit fuir le péché. On ne doit pas vivre comme nous vivions auparavant, mais on doit fuir le péché. Il faut qu'on se rappelle une chose, c'est que être sanctifié signifie être mis à part, signifie se séparer. Se séparer. C'est ça la sanctification. Je me sépare. Mis à part pour Dieu, faisant sa volonté. Vous ne pouvez pas être sanctifié si vous vous mêlez à la boue du monde. Quand j'étais en colonie de vacances, moniteur en colonie de vacances, j'avais pris une image, j'avais présenté une image aux enfants. J'ai dit, voici une maman qui envoie son fils aller acheter du pain et du beurre. Et maman lui donne 10 francs ou 15 francs. À l'époque, c'était ça, les francs. Et l'enfant part, il ne revient qu'avec du pain. Pas de beurre, il y avait aussi du sucre. Mais il n'y a que le pain. La maman dit, mais je t'ai donné de l'argent pour que tu achètes le pain, le beurre et le sucre.
pour votre petit déjeuner à la maison. Oui, maman, arrivé en route, l'argent est tombé et je l'en ai perdu. J'ai pris la boue, parce que j'avais fait un dessin, j'ai pris la boue, j'ai dit, sa bouche a menti. J'ai mis la boue sur mon dessin au niveau de la bouche. J'ai mis la boue au niveau de ses pensées, parce que tout a commencé par là. Tout a commencé par là. Le mensonge est arrivé. Il a confessé le mensonge. Et il a agi. Le mensonge a touché aussi quoi? Son cœur. La boue. Le mensonge a touché aussi quoi? Ses pieds. Parce qu'il s'est avancé pour aller dire des mensonges à sa maman. Le mensonge a touché aussi ses yeux à cause de l'argent. La boue. La boue. Et Dieu nous demande de ne pas nous mêler à cette boue du monde. On doit fuir cette boue. En Corinthiens chapitre 15, verset 33, nous avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je donne toujours cet exemple. Quand j'avais cru, quand j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, j'avais des mauvaises compagnies au départ. Mais à un moment donné, j'ai continué à les suivre. J'ai continué à les suivre. Et parce que je les suivais, ça m'a corrompu. Je voulais repartir en boîte de nuit avec eux. Et comme j'avais fait cette confession en disant, Seigneur, moi je veux t'appartenir et je désire marcher avec toi. Et pourtant, je voulais aller en boîte de nuit. Je m'étais habillé pour aller en boîte de nuit ce jour-là. Parce que le Seigneur m'avait permis de gagner beaucoup d'argent. Et je suis allé en boîte de nuit. Mais c'est Dieu qui a fermé la porte de la boîte de nuit pour que je n'entre pas. Jusqu'aujourd'hui, je me demande comment il a fait. Comme quoi, quand on appartient à Jésus-Christ, on doit vraiment marcher dans la séparation. La boîte était fermée pour moi et pourtant la boîte était ouverte. J'ai sonné, personne n'a ouvert. Et comme on est têtu, nous sommes tellement têtus, je me suis détourné de cette boîte pour aller à une autre. Et c'est là, en marchant pour aller dans cette autre boîte, à 50 mètres de l'autre côté de la rue, le Seigneur me dit, mais regarde un peu, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Tous ceux qui entraient dans cette boîte de nuit-là, je ne voyais que leurs têtes comme des têtes de cochons, de porcs. Le Seigneur me dit dans mon esprit, est-ce que tu vas entrer là où il y a des porcs et des cochons, la boue, la saleté? Je me suis repenti sur place. Et vous savez ce que j'ai fait le dimanche, c'était un vendredi. Je devais aller en plus à la cellule de prière, je ne suis pas allé. J'aurais dû. Je ne suis pas allé, mais le dimanche, devant toute l'église, c'était un après-midi, pour les frères avec qui j'évangélisais tout le temps, et avec qui j'étais dans cette cellule, et devant toute l'église, je me suis levé, j'ai demandé pardon pour cela. J'ai demandé pardon, j'ai dit Seigneur, pardonne. Mes frères et sœurs, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Pour ce que j'ai fait et ce que j'ai failli faire. Alléluia. Et quand on marche ainsi, Dieu nous demande de marcher dans la séparation. Il est impossible de vivre dans la sanctification en ayant des amis mondains. On peut en avoir, mais ce n'est pas facile. Moi, au travail, j'ai des amis, des collègues. Mais comment ils parlent, des fois, ça te pousse aussi à parler comme eux.
N'est-ce pas? Il dit souvent, allez, c'est les jeunes qui connaissent peut-être ça. Oh, voilà, voilà. Et moi aussi, des fois, on dit, voilà. Ah, je te jure. Ah, les wesh wesh. C'est tellement, on s'habitue à cela. Et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Alors, ils ont un terme que je n'aime pas trop. La vie de ma mère. Non, laisse tomber. C'est pas grave. On en reparlera. Et ça, j'entends même souvent des jeunes enfants de Dieu, des jeunes chrétiens le dire. Et ils aiment aussi dire un autre mot, que les jeunes, même les petits jeunes chrétiens le disent. Sur la Mecque. Sur la Mecque. La Mecque. La Mecque. M-E-C-Q-U-E. La Mecque. Ils jurent sur la Mecque. Nos enfants. Enfants de Dieu. Chrétiens. C'est terrible. C'est terrible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et des fois, moi, à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à fumer. Pourquoi? Influencé par les amis. La bœuf, la drogue, vous savez où c'était? Au collège, à l'internat, à Nancy. À l'internat. Ouais, vas-y, goûte un peu, ouais, c'est beau, tu vas voir. Ah, ça va te faire, tu vas planer. Et c'est ça. Je ne fumais pas. Allez, vas-y, prends un peu. Et un peu, un peu. Après, pour épater les jeunes filles, allez. Après, c'est l'alcool. Surtout, Dieu m'avait fait grâce d'être un bon danseur. J'étais danseur professionnel, donc on me payait beaucoup pour danser. Et quand j'allais en boîte, il fallait que je fume au moins un bon cône et boire beaucoup d'alcool. Donc j'étais... Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais il y a une chose dans ma vie, mes frères et sœurs. C'est que dans ma tête, j'avais toujours la pensée de Christ. Parce que je suis né dans une famille chrétienne qui aimait Dieu. Mais j'avais la pensée de Jésus dans ma tête. Je disais toujours, j'appartiens à Jésus. Mais ce n'est pas facile. Tu viens, on va en boîte? Ouais. Samedi. Tu vas pas à l'église dimanche? Oh, je suis fatigué. Mais qu'est-ce que tu as fait samedi? Vendredi, samedi. À tel point que même quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis mis à travailler comme videur en boîte. C'est incroyable. Parce que je me disais, ouais, j'ai fait des sports de combat, je suis un veau, je suis fort. Mais vous savez, Dieu te confond toujours. Et Dieu m'a confondu. Vous savez, je travaillais dans une boîte qui s'appelait le Diable Club. Eh oui, ma soeur, c'est fou. À Bourg-en-Bresse. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu m'arrêtes ça. J'étais à la porte comme ça, j'ai reçu d'abord une bouteille. Bam! Elle est juste passée là comme ça. J'ai dit, waouh! La deuxième fois, c'est la maman du patron qui me dit, accompagne-moi chez moi. J'étais obligé de fuir comme Joseph. Et oui, la maman du patron.
Et là, j'ai dit, merci Seigneur parce que tu m'ouvres les yeux. Au revoir. Plus jamais. Plus jamais. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Et vous savez comment j'ai commencé à travailler? Parce qu'un de mes meilleurs amis était videur de boîte. Il m'a dit, oh Blaiseau, viens, tu sais, on est ensemble et tout ça. Comme lui faisait 2,10 m, je me suis dit, ah ouais, on est ensemble, ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Lui n'avait pas Jésus. Mais moi, j'ai Jésus. Donc, il y a une séparation, mon frère, ma soeur. Je vous donne ces exemples pour que vous compreniez que nous ne nous appartenons plus. C'est fini. Nous sommes à Jésus. Nous sommes à Jésus. On ne peut plus faire ce qu'on faisait à l'époque, avant. Il est impossible de vivre dans la sanctification en ayant des amis mondains et en continuant à embrasser les pratiques mondaines. Que ce soit dans la musique, dans les réseaux sociaux. Je bénis le Seigneur pour mes enfants qui écoutaient énormément la musique. Ils aimaient bien Michael Jackson. Ils aimaient bien écouter tout ce qui était... je connais, il y a un là qui est mort il n'y a pas longtemps, 6XXL, mais je ne sais pas quoi, qui avait des tatouages partout, qui vociférait des paroles, quand on écoute, ceux qui connaissent bien l'anglais, les paroles, mais vraiment en injuriant Jésus. Et les gens écoutent ça, les gens dansent ça. Du jour au lendemain, ils ont dit, papa, plus jamais. C'est Jésus. C'est Jésus. Et chez moi, c'est que la louange. Ils aiment ça. Ils aiment écouter la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. C'est une grâce, hein? C'est une grâce. C'est une grâce. Pourquoi? Parce que moi, j'ai montré à mes enfants deux paramètres. J'ai dit, ou Jésus ou le monde. Mais moi, je vous dis, choisissez Jésus. Parce que le monde, là, Dieu m'a permis de voir clair, très, très clair. Et trop clair même dans le monde. Je vous ai montré le monde, je vous ai montré et donné Jésus. À vous de choisir. Ils ont choisi Jésus. Que Dieu les bénisse. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, nous donne cet ordre contre le monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. On l'a lu. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Parce que tu ne touches pas ce qui est impur, Dieu t'accueille. Prenons donc garde à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce qui sort de nos bouches. Prenons garde, parce que c'est ce qui nous souille souvent, et c'est ce qui nous rend souvent malheureux. Prenons garde aussi à qui nous côtoyons. Ne nous croyons pas très très spirituels. Faisons très attention. Toutes ces choses sont très pratiques. Toutes ces choses très pratiques participent ou bien de la sanctification. Si vous êtes exposé à des films ou des vidéos qui ne vous édifient pas, mais qui font la guerre à votre âme, il est certain que vous ne serez pas fort pour résister aux tentations. Je ne vous parle pas de Santa Barbara et de tout le reste. Et les feux de... Et il y en a d'autres encore. Aujourd'hui, pour nos enfants, c'est malheureux parce qu'il y a des films où on voit des homosexuels faire des choses qui ne sont pas bien. Des films tellement violents. Trop violents. Hard. Et c'est étonnant que moi, je veux m'asseoir pour regarder un film où on voit deux homosexuels en train de... Ah, je ne peux pas. Qu'est-ce que ça me donne dans la tête? C'est fou. C'est fou. Enfants de Dieu que nous sommes. Séparez-vous. Dit le Seigneur, pas moi, hein,
Mais la parole de Dieu dit, séparez-vous. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. On ne doit plus être de la même chose. On ne doit plus. C'est eux qui doivent plutôt nous copier. C'est eux qui doivent voir Jésus en nous. C'est eux qui doivent voir que nous sommes lumière du monde et sel de la terre. C'est eux. C'est eux. Ils doivent voir Jésus. Il faut connaître nos faiblesses. Et connaître nos faiblesses nous aide aussi à fuir certaines choses, afin de nous préserver surtout en ce qui concerne l'impudicité. La Bible dit quelque part, fuyez l'impudicité. Il ne dit pas résister. Il ne dit pas résiste à l'impudicité. Il dit fuyez. 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 Fuir des fréquentations, des endroits où des choses tentantes nous préservent. Ce n'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est de la sagesse. Oui, je vais terminer en résumant ceci. Vivre dans la sanctification nécessite de demeurer régulièrement dans la parole de Dieu, d'avoir une vie de prière fervente pour avoir une meilleure résistance contre les désirs de la chair et la tentation. Et enfin, cela nécessite de se séparer des choses du monde pour se consacrer aux choses saintes du royaume de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons rechercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, à chaque instant de chaque jour. Terminons par cette phrase de notre Seigneur Jésus dans Apocalypse 22. On va terminer par ça. À partir du verset 11. 22, verset 11. Apocalypse, le dernier livre de la Bible et le dernier chapitre de la Bible. Apocalypse 22, verset 11, dit ceci. Apocalypse 22, verset 11. Prenons même le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Selon son œuvre. Alléluia. Alléluia. Voilà, avec ces quelques mots, je nous pose une question. Est-ce que nos vies sont vraiment des vies séparées? Est-ce que nous sommes réellement à Jésus-Christ? Est-ce que nous lui appartenons vraiment? Est-ce qu'il est vraiment notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie? Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on ne parle plus de la sanctification. On ne parle plus de la séparation. On ne parle plus de la repentance. Alors que Dieu nous demande de vivre ces choses chaque jour. Parce que c'est notre vie. C'est notre quotidien. Les Ivoiriens disent, c'est notre comme cela. Et Dieu nous demande à vivre ainsi, en lui, par lui et pour lui seul. Est-ce que c'est ton quotidien? Est-ce que c'est ton comme cela? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mais ce que Dieu veut, c'est la sanctification, c'est que tu te sépares et de ne vivre qu'en lui, par lui et pour lui seul.
Est-ce que c'est ton désir encore aujourd'hui? Peut-être que tu passes par des moments difficiles. Sans doute, tu as besoin de l'intervention divine dans ta vie maintenant. Mais aussi, tu as peut-être abandonné la lecture de la parole de Dieu. Ou tu ne prends plus assez de temps pour méditer, pour lire la parole de Dieu. Et sans doute, tu passes aussi par des moments difficiles. Je veux juste te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux faire de Jésus-Christ, tu veux faire de Jésus-Christ ton chemin, ta vérité et ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux vivre et marcher dans la sanctification, c'est-à-dire dans la séparation? Si c'est ton désir aujourd'hui, je t'invite juste à lever la main. Pendant que nous avons des têtes baissées, amen. Amen, amen, amen. Il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Père Céleste, je te remets toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Tu vois, leur désir, c'est de marcher, de vivre en toi, par toi et pour toi seul. Je prie pour que, Seigneur, cette décision prenne vie maintenant. Ils te reconnaissent comme leur chemin, vérité et vie. Ne les abandonne pas, parce que tu es fidèle. On l'a chanté, tu es fidèle, et tu demeures toujours fidèle. Alors garde-les dans le creux de ta main. Fortifie-les. Agis dans leur vie. Mets en eux ton désir, le désir de te servir, de faire ta volonté, de méditer ta parole et de faire ce que toi tu désires qu'ils fassent en toi, par toi et pour toi seul. Et bénis les Pères au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a aussi, il y a des malades aujourd'hui? Si quelqu'un est malade, je t'invite à te lever ce matin. Parce que Dieu seul est celui qui guérit. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie ou dans un membre de ta famille. Lève-toi. On va prier. On va prier. Alléluia. Lève-toi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus-Christ seul est celui qui nous guérit. C'est écrit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est bien beau de le proclamer, mais on doit le vivre, la guérison. Ayons la foi, comme cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Cette femme a eu la foi. Elle a cru qu'en touchant Jésus. Et mardi, je disais que tous les jours, nous touchons Jésus. Par nos prières. Tous les jours, nous nous avançons, nous touchons Jésus. Nous touchons Jésus. Mais comment se peut-il que rien ne se passe? Venons, touchons Jésus avec la foi, par la foi. Cette foi qui est comme ce grain de senevé, ce grain de moutarde, qui dit à la montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi à la mer. Problème, déplace-toi aujourd'hui. Maladie, déplace-toi aujourd'hui. Souci, déplace-toi aujourd'hui. Tout ce qui me trouble, déplace-toi aujourd'hui. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, levons nos mains, devant nos mains. Surtout vous qui êtes levés, vous qui vous êtes levés. Commencez à dire, Seigneur, agis. Je te touche aujourd'hui par la foi. Parce que je crois que parce que je te touche, j'ai ma bénédiction. Je reçois la guérison, la délivrance, mon miracle. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci.
pour ces prières qui montent. Tes enfants reconnaissent ta grandeur, ta seigneurie. Tes enfants reconnaissent que tu es celui qui guérit, qui délivre, qui sauve, qui pardonne, qui soutient, qui fortifie. Aujourd'hui, Seigneur, ils te touchent. Parce qu'ils savent qu'en te touchant, quelque chose se produit. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison que tu accordes. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta sainte présence dans la vie de chacun. Non seulement ceux qui se sont levés, mais tout un chacun de nous. Parce que nous reconnaissons ta Seigneurie, nous le proclamons et nous le vivons maintenant et à jamais au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui exauces pour la seule gloire de ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Exalté, il est exalté jusqu'aux cieux, il est exalté, il est le Seigneur, déclare sa grandeur, exalté, il est exalté. Honneur et grâce, gloire et puissance, louange à toi Seigneur. Ma voix s'unit aux célestes accords, car saint est son nom, son nom. Exalté, il est exalté jusqu'aux cieux, il est exalté, il est le Seigneur, déclare sa grandeur, exalté, il est exalté. Honneur et grâce, gloire et puissance, louange à toi Seigneur. Ma voix s'unit aux célestes accords, car saint est son nom. Honneur et grâce, gloire et puissance, louange à toi Seigneur. Ma voix s'unit aux célestes accords, car saint est son nom, son nom. Son nom. Ton nom est très saint.
voix s'unit aux célestes accords, car saint est ton nom, ton nom. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de l'âme trempée, dont le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. But
viendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin.